cette problématique des violences conjugales, c'est une bonne part des faits de délinquance qui sont constatés et élucidés par les forces de l'ordre, et qui répond un peu à une logique qui est à la fois complexe et spécifique, parce que c'est de l'ordre des relations humaines et des relations humaines intimes, et qui finalement va interdire toute automaticité dans la réponse pénale, puisque le cas de chaque femme est un cas particulier. Ce n'est pas un vulgaire vol à la roulotte, puisqu'il en va du destin d'une personne et de sa famille, puisque derrière la femme, derrière l'homme, derrière le couple, il y a des enfants. Cette violence, ça s'exprime soit par des atteintes physiques, c'est en général le cas le plus répandu, soit des atteintes verbales, soit des atteintes psychologiques, des humiliations par exemple, soit des atteintes sexuelles, soit des atteintes matérielles et économiques. Le fait, par exemple, de faire du chantage à sa conjointe en lui disant « Écoute, si tu vas dénoncer les faits, tu ne te retrouveras jamais de travail, tu ne peux vivre que par mon argent. » Ou soit par, finalement, un chantage, par exemple, à la confiscation de documents. Par exemple, chez des personnes de nationalité étrangère, si tu vas à la police, je te retiens ton passeport et tu ne pourras plus aller te réfugier chez tes parents. Enfin bref, les violences physiques sont généralement celles les plus courantes, mais d'autres sont beaucoup plus difficiles à prouver. Il est très difficile, par exemple, à établir des violences matérielles, voire psychologique. Le phénomène peut être aussi abordé par sa décomposition en mouvement dans le temps. On est souvent dans les violences intrafamiliales, dans un schéma dénonciation des faits, retrait de la plainte, dénonciation des faits, retrait de la plainte. Ce schéma-là peut durer très très longtemps avant d'aboutir à la rupture. C'est de l'ordre de 7 à 8 fois statistiquement. Quel est le dispositif organisé par la loi du 4 août 2014 ? Le législateur a renforcé le cadre de l'ordonnance protection renforcée des victimes. Priorité est donnée au maintien dans le logement de la femme. C'est théoriquement l'homme brutal qui doit quitter les lieux. Il y a aussi des cas où il faut évacuer la femme et lui retrouver un logement ailleurs. Donc il a fallu créer aussi une mesure autorisant la dissimulation du domicile. On a des individus brutaux qui poursuivent sans relâche leurs victimes. Donc là, il faut pouvoir effacer finalement l'existence de la femme avec un certain nombre de paravents. Dans les cas les plus graves, l'État est en train d'organiser, alors ça a démarré dans le département du Loiret, c'est déjà en fonction ailleurs, un dispositif de téléprotection. Via un téléassisteur, grâce à un téléphone portable spécifique que détient la victime et qui est en fait un bouton d'alerte. Elle a juste à presser le bouton, ce bouton est localisé automatiquement, il arrive dans un commissariat ou une gendarmerie, ça veut dire que finalement, il y a quelque chose de grave qui se passe, on sait tout de suite où c'est et on doit tout de suite s'y rendre. Il y a la création d'un stage de responsabilisation destiné aux auteurs de violences conjugales. Alors là, on est à la fois dans le préventif et dans le répressif, c'est-à-dire qu'on essaie, indépendamment de la sanction pénale, d'éduquer l'auteur des brutalités. Ensuite, il y a une obligation qui a été instituée de formation de tous les professionnels qui entrent en contact avec ces femmes battues. Les médecins, les magistrats, les avocats, les forces de l'ordre, les intervenants sociaux, tout cela doivent avoir accès finalement à des kits ou à des éléments de langage pour aborder ce problème. Comment vous, force de l'ordre, intervenez-vous et prenez-vous en charge les victimes ? Le premier étage de la fusée, c'est bien sûr l'audition de la victime. Le policier doit être formé à cette problématique. Qui ensuite, il y a des éléments de procédure pénale qui interviennent, les auditions des témoins, et puis bien sûr l'audition de l'auteur. La règle est que l'auteur soit placé en garde à vue. Le temps de la garde à vue, 24 heures, renouvelable 24 heures, est un temps juridique. Il permet de rassembler des éléments de preuve et puis surtout de trouver des moyens aussi de mettre la femme à l'écart, puisque l'intervention de la police a aussi pour but de protéger la femme. On part du principe que la femme qui dépose plainte, a priori, amène des éléments tangibles, véridiques. Donc on la croit. Elle n'est pas obligée de venir déposer plainte avec un certificat médical qui va décrire des mots, soit physiques, soit psychologiques. Et bien sûr, le travail du policier, c'est de rassembler des éléments de preuve, à charge ou à décharge. L'un des éléments de preuve est d'établir la matérialité des coups. Donc là, il va falloir faire appel à un médecin qui va dresser un certificat médical descriptif des blessures et qui surtout va établir une incapacité totale de travail. Ensuite, dans les commissariats de police, on a à disposition tous les jours de la semaine un psychologue qui est dédié aux victimes. Donc ce psychologue, qui est en lien permanent avec les enquêteurs ou l'auteur de la plainte, lui va aborder avec ses éléments de langage les difficultés de la femme. Et puis on va faire intervenir une troisième personne qui est l'intervenant social, souvent l'assistant social, qui lui va avoir pour charge, finalement, qu'est-ce qu'on va faire de cette femme pour lui faciliter la vie.